À une époque où la consommation est reine, où la recherche du plaisir immédiat si importante, où le travail, la rentabilité, l'efficacité, le stress et le burn-out sont tant présents. À une époque où la peur, la violence, le manque de tolérance, le repli sur soi et la fermeture sont choses courantes. À notre époque où se développent des maladies graves, où tant de personnes sont seules, âgées, en prison, sous l'influence de la drogue, en souffrance ou effrayées par la mort. À cette époque qui voit se développer tant de voies, de guides, de dogmes, le bouddhisme peut-il apporter quelque chose de bénéfique à notre société ? C'est ce que nous allons découvrir au travers de ce reportage. Je suis un peu gêné en entendant cette question. Qu'est-ce que le bouddhisme peut apporter? Parce que ça risque d'être un peu une question d'un consommateur avisé qui dit voilà, je vais prendre ça du bouddhisme, ça m'apporte beaucoup au point de vue psychologique, au point de vue philosophique, au point de vue... Et donc, concevoir le bouddhisme comme un trésor dans lequel on peut puiser parce que ça m'apporte quelque chose. Moi, j'aurais tendance à dire... Moi, je suis reconnaissant au bouddhisme parce qu'il a emporté un certain nombre de présomptions qui m'habitaient, d'autosuffisance, de certitude d'avoir la vérité, etc. Mais je crois que le progrès en vie spirituelle, ce n'est pas un enrichissement, mais un appauvrissement, un dénuement pour être plus simplement soi-même. Tout simplement soi-même, tout nu, dans sa simplicité, son humilité, c'est ça le service que le bouddhisme peut nous aider à avoir. Mijn lerares kwam uit Frankrijk, uit Parijs. Zij is naar de Verenigde Staten gegaan en heeft gestudeerd bij een Amerikaanse zenleraar, die zelf gestudeerd heeft met een Japanse zenleraar. En dus dat op zich toont al iets over hoe het boeddhisme zich over de wereld doorheen verschillende culturen verspreidt en doet opnieuw wat, denk ik, zo kenmerkend is voor de hele geschiedenis van het boeddhisme. Het is ontstaan in India, heeft zich verspreid naar het noorden, over de Himalaya's, naar China. De zen is dan van China naar Japan gegaan en dan van Japan, Vietnam, Korea ook, zo de oversteek naar de Verenigde Staten of naar Europa. Ik denk dat het boeddhisme veel te bieden heeft voor mensen die op zoek zijn naar een spiritualiteit die doorleefd is, die niet gebaseerd is op instituut of dogma of geloofsovertuigingen. Het boeddhisme is in wezen een ervaringsspiritualiteit, eerder dan een openbaringsgodsdienst. En ik denk dat daar een grote kracht ligt van het hedendaagse boeddhisme in het Westen in het algemeen. Le bouddhisme, avant d'être une doctrine, une religion ou une philosophie, est ce mouvement fondamental qui consiste à être à l'écoute de notre propre expérience afin d'y reconnaître l'ouverture qui la sous-tend. Et donc pour moi il y a là quelque chose d'essentiel, c'est que le bouddhisme c'est d'abord une pratique, mais une pratique qui mène à une ouverture. Le bouddhisme est présent dans toutes les parties du monde. En Belgique, il y a de plus en plus de personnes qui sont ou qui deviennent bouddhistes. Mais qui sont-ils? Combien sont-ils? Comment sont-ils organisés? Après le sondage que nous avons fait, nous pouvons quand même dire que 40 000 personnes sont directement concernées et que plusieurs centaines de milliers de Belges indirectement qui viennent au programme, qui lisent des livres sur le bouddhisme, etc. ou qui attendent beaucoup de nos activités. En réalité, il n'y a pas qu'une seule forme de bouddhisme sur notre territoire. Il y a les traditions zen, vietnamiennes, thaïlandaises, tibétaines, mais toutes ces écoles, bien qu'ayant des pratiques différentes, suivent le même chemin, celui du Bouddha, pour le bien de tous les êtres sur notre planète. Ik ben altijd zoekende geweest naar hulpmiddelen voor mezelf, om andere mensen beter te kunnen helpen. Ik heb het altijd in mij gehad van ik wil iets doen voor anderen,
Maar wat je precies moet doen, dat is een andere vraag. En daar ben ik altijd naar op zoek gegaan. En in die zoektocht kwam ik bij mijn eerste boekje van de Dalai Lama terecht. En ik las dat en ik had zoiets van, ja, wat hierin staat, dat gaat mij nu eens echt helpen om aan mezelf te werken. En ik ga hier iets mee kunnen doen voor anderen ook. Les bouddhistes peuvent pratiquer seuls à la maison, mais en général ils font partie d'un groupe, la Sangha, qui se réunit dans un temple, une pagode ou un dojo, pour pratiquer autour d'un ou plusieurs maîtres qui donnent des enseignements pleins de sagesse. Je n'étais pas partisane de venir ici, mais je voulais quand même tester. Et parce que je trouvais que c'était assez bien de le faire chez soi, sans plus. Mais quand je suis venue ici au dojo, j'ai ressenti à un moment donné, quand on était tous ensemble, dans le silence, qu'il y avait quelque chose qui s'installait au centre de nous-mêmes. Et je ne savais pas dire si c'était au centre de moi ou au centre de l'ensemble des gens qui étaient là, mais cette présence, en tout cas, me nourrissait beaucoup. Toutes ces associations sont reliées entre elles par le biais de l'UBB, l'Union bouddhiste belge, qui rassemble ainsi des dizaines de milliers de bouddhistes en Belgique, dans chaque région, dans chaque ville. Donc c'est une ASBL qui est en réalité une association coupole et qui rassemble 16 associations bouddhistes bien entendu et dont la tâche est de servir d'interface entre les associations et les autorités. Pour l'instant, nous sommes 16 associations, mais il faut savoir que certaines, comme les traditions zen par exemple, couvrent toute une série de dizaines et de dizaines de dojos dans le pays. Donc c'est vraiment tout un réseau d'associations et d'initiatives du bouddhisme sur le terrain belge. L'UBB a donc plusieurs objectifs. Le premier est d'assurer le lien entre les bouddhistes en Belgique, entre les associations elles-mêmes et entre les associations et les autorités. Le second objectif est de travailler à la reconnaissance officielle du bouddhisme en Belgique. En effet, à ce jour, il n'est pas encore reconnu au même titre que les autres grandes religions présentes dans notre pays. Mais quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir être reconnu officiellement par les autorités du pays? Il y a deux réponses à cette question. D'une part, la liberté garantie à chaque citoyen de pouvoir vivre dans le respect de ses convictions religieuses et philosophiques. Et la deuxième raison qui justifie la reconnaissance d'une tradition est le service que cette tradition va rendre à la société. Nous venons de le voir, le bouddhisme se veut ouvert, un chemin pour les pratiquants et utile pour notre société. Mais en pratique aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes des bouddhistes sur le terrain? Lors de notre tournage, nous avons constaté qu'ils sont présents dans tous les pôles de notre société. L'enfance, les personnes âgées ou proches de la mort, les managers, les politiciens, les financiers, les personnes en prison et même au niveau de l'écologie, du respect de la vie végétale et animale. Pour commencer, allons rendre visite à Manu, un professeur pas comme les autres. Ik ben Manu Grissaert. Ik ben vader van 2 kindjes, getrouwd met Ilse. Men zegt van mij dat ik boeddhist ben. En mijn vrouw is katholiek. Mijn taak, en dat noemen ze een grondbegeleider, iemand die in een school voor normaal onderwijs kinderen met een handicap extra kon begeleiden. Wat voelt mijn bankzorger, dan zit je daar zo met zijn blad op en de hele tijd. Wat voelt dat van binnen? Als grondbegeleider reis ik tussen 11 kinderen heel wat scholen af. Heb ik te maken met heel wat leerkrachten, heel wat schoolculturen, heel wat directies. Verplaats ik mij heel veel. En is het elke keer een oefening van binnenkomen bij het kind en terug die rust vinden. 1 minuut. 1 minuut. 1 minuut. Gewoon. Ja. Goed. Ik ben Caroline, ik ben de mama van Caitlin. En ons dochtertje die heeft als kleutertje bij een boeddhistische leraar gezeten. En de eerste indruk die we hadden toen we binnenkwamen in zijn klaslokaal was een heel vredige, rustige indruk. Het waren allemaal kleine kinderen, maar de sfeer op zich was heel vreedzaam, heel rustig. En iedereen zat eigenlijk heel rustig op zijn plaatsje.
Stilletjes aan begonnen we dan ook te horen dat Manu